Et pour parler du vif du sujet qui serait donc le mois de Ramadan, et quel esprit doit-on encourager dans le mois de Ramadan, surtout dans cette question de mariage, alliance entre le modernisme et aussi la piété. Nous avons le plaisir d'avoir à bord Dr Sami Mandour, professeur de Sharia à la faculté de l'Azhar. Bonjour et joyeux Ramadan. Bonjour à vous et à tous les musulmans dans le monde tout entier. Alors, pour commencer, donc, comme je viens de dire, on surfe, moi et Maha, sur la note de la modernité. 2023, le mois de Ramadan, quel esprit doit-on, comment dirais-je, engager? Avec quel engagement doit-on commencer le mois de Ramadan, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, et bien entendu à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde? Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. En effet, le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc, un musulman qui doit être un bon musulman doit d'abord effectuer, accomplir les 5 piliers de l'islam, dont le jeûne. Vous savez, comme le dit le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est basé sur 5 piliers. Donc vous avez le shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire l'attestation de la foi, attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Un. Deuxième, accomplir la prière, les 5 prières prescrites par jour. Troisième, observer le jeûne. Quatrième, s'acquitter de la zakat. Et cinquième, c'est s'acquitter de pèlerinage. Donc, vous avez les 5 piliers de l'islam. Et donc, le jeûne est l'un de ces 5 piliers. Donc, le musulman doit, en tant que musulman, observer le jeûne du mois de Ramadan. Donc, qu'est-ce que le jeûne pour nous en tant que musulmans? Le jeûne, en général, linguistiquement parlant, et légal, même du point de vue charia, le jeûne consiste à s'abstenir. Donc là, il y a une abstention. Donc linguistiquement, on doit s'abstenir de faire quelque chose, mais de point de vue charia aussi, on doit s'abstenir de manger, boire et faire de rapports sexuels, tout ce qui est licite, bien sûr, dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc on doit rompre le jeûne chaque jour au coucher du soleil. Juste au coucher, une fois le soleil s'est couché, on pourrait rompre le jeûne de notre jour tout au long du mois de Ramadan. Donc là, c'est le sens même général de jeûne. Mais si on essaie de bien méditer, de bien approfondir le sens de jeûne, c'est plus large que ça. C'est-à-dire, on doit, en tant que musulman, se profiter de ce genre-là pour mieux vivre notre vie, c'est-à-dire mieux vivre notre quotidien. C'est-à-dire, nous devons avoir l'esprit de jeûne tout en nous comportant dans la vie quotidienne. Si un musulman qui observe le jeûne n'a pas un bon comportement dans son quotidien avec tous les membres de la société, que ce soit musulmans ou autres, donc dans ce sens-là, le jeûne est à peu près invalide, puisque normalement, les actes qu'il fait n'ont jamais de sens que ces actes-là doivent se refléter sur le comportement et la conduite de l'individu. Donc là, par exemple, le jeûne nous apprend quoi? Le jeûne nous apprend comment être patient envers les autres. Le jeûne nous apprend comment ne pas porter atteinte aux autres. Le jeûne nous apprend comment ne pas inciter les autres. Le jeûne nous apprend comment être un bon outil dans la société. Le jeûne nous apprend comment avoir l'esprit collectif. Vous savez bien, l'esprit collectif. Donc là, en tant que musulman, je dois avoir cet esprit en tant que jeûneur aussi. Le jeûne nous apprend aussi comment nous contrôler, comment dompter nos instincts, comment dompter notre colère, comment nous contrôler notre instinct et tous les mauvais penchants qui pourraient pousser un individu à faire du tort aux autres. Donc là, le jeûne nous apprend aussi comment nous purifier de tout ce qui est
et tout ce qui est péché. Donc, raison pour laquelle on pourrait dire à un musulman, si vous voudrez bien mieux commencer le mois de Ramadan, mieux acquérir le mois de Ramadan, donc vous devez commencer par quoi? Vous devez commencer par se repentir. Se repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut faire une certaine pause, un arrêt pour nous dire où on est exactement par rapport à Allah, par rapport aux autres. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle le droit d'Allah et le droit des individus, le droit des serviteurs. Si par exemple, j'ai abandonné les prières, je manque de temps en temps certaines prières, certains devoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a d'autres droits aussi, le droit des individus. C'est-à-dire, je dois être bon envers les autres, je dois être utile envers les autres, je ne dois jamais porter atteinte aux autres. Ce qu'on appelle les droits des individus. Donc là, on doit faire un certain arrêt pour nous dire qu'est-ce que nous avons fait par rapport aux droits d'Allah et qu'est-ce que nous avons déjà fait par rapport aux droits des individus. Par rapport, si j'ai un certain manquement par rapport aux droits d'Allah, donc dans ce cas-là, je pourrais dire à Allah, oh Allah, pardonne-moi. Donc c'est un moment de demander pardon. Mais s'il y a un certain manquement aux droits des autres, donc dans ce cas-là, vous devez vous dire, là, arrête-toi parce que vous devez rendre le droit aux ayants droit. Allah ne pardonnera jamais les droits des individus, sauf si l'individu a déjà pardonné ses droits. Si vous avez insulté quelqu'un, il faut lui demander excuse. Si vous avez, par exemple, d'une façon ou autre fait tort à quelqu'un, il faut lui demander excuse. Si vous avez, par exemple, pris illégalement les biens des autres, il faut quand même rendre ces biens aux ayants droit. Donc, dans ce cas-là, les musulmans essayent d'être plus ou moins quelqu'un qui essaye de donner les droits aux ayants droit. Donc, là, dans le mois de Ramadan, donc, on doit garder cet esprit de spiritualité. Or, le jeûne ne doit jamais se limiter à s'abstenir de manger ou de boire. Parce que c'est ce qu'on appelle le jeûne de la population, ce qu'on appelle les jeûnes al-am, sawm al-am, c'est-à-dire le somme de tous les gens, ils le font ainsi. Mais vous devez, vous devez perfectionner votre acte spirituel en essayant non pas de s'abstenir de manger et de boire, ce qui est matériel, mais essayer de dire comment tous les membres de corps aussi observe le jeûne en s'abstenant de tout ce qui... Oui, docteur Sami Mandour, nous avons juste 2 minutes. Nous avons nos traditions durant le mois de Ramadan et les gens aiment faire beaucoup l'aumône, offrir à manger aux pauvres, surtout ceux qui n'arrivent pas à jeûner. Mais compte tenu de la crise économique actuelle et de la flambée des prix, si les gens n'ont plus les mêmes moyens, que faire? Ce que j'appelle quand même l'esprit collectif. Par exemple, si j'ai assez de l'argent, je pourrais quand même donner de l'aumône aux pauvres qui n'ont pas les besoins nécessaires dans ce jour-là. Mais nous, normalement, quand on est dans la charia en général, tout est lié et relatif à la capacité de la personne. Donc là, Allah n'impose à une âme au-dessus de ses charges, bien sûr. Donc là, en tant que possible, on essaye d'être à l'aide des autres, de donner un coup de main aux autres. C'est-à-dire, l'esprit collectif doit régner au sein de la société musulmane en général et la société égyptienne en particulier, puisque nous devons être les uns pour les autres, nous devons coopérer, nous devons être toujours à l'aide des autres, nous devons être coopératifs, nous devons être, dans la société, nous devons plus ou moins être ensemble, être unis, être cohésifs. On doit réaliser ce qu'on appelle la cohésion sociale et donc l'aumône qu'un musulman riche, bien qu'il y ait déjà la possibilité, donne aux autres,
pourrait aussi améliorer, alléger les souffrances et la crise dont souffrent les autres musulmans qui n'ont pas les moyens dans la société. Donc l'esprit collectif doit être là, raison pour laquelle vous savez que l'islam nous encourage à donner, à manger pour rendre le jeûne aux autres. L'islam nous encourage même à donner à la fin du mois de Ramadan, ou même on peut le faire au début du mois de Ramadan, le monde de la rupture des jeûnes, Zakatul Fitr. Donc là, dans ce mois-là, on doit avoir le sentiment de partage. C'est-à-dire, nous devons partager ensemble le moment de joie et le moment de tristesse. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui est au besoin, quelqu'un qui est nécessiteux, nous, en tant que musulmans dans la société, on doit les aider, on doit leur donner de quoi manger, de quoi boire et de quoi mieux vivre leur quotidien ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit collectif et l'esprit... Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Évidemment, il y a encore beaucoup à dire, beaucoup d'informations à donner concernant ce mois de béni. Nous serons tout près de vous durant tout le mois de Ramadan. Reste à remercier notre public, Nawel. Oui, et à dire à toute la nation, toutes les nations du monde entier, félicitations à l'occasion de l'avènement du mois béni de Ramadan, que ce soit un mois pour tous, un mois de joie, de prospérité, surtout de piété. Merci à vous et l'information continue sur la TV internationale. Effectivement, très bonne journée à tous. Au revoir.